Saviez-vous que dans certaines régions du monde, les gens vivent couramment au-delà de 100 ans sans presque jamais avoir de cancer? Ces régions, connues sous le nom de zones bleues, ont des taux de cancer jusqu'à 80% inférieurs à ceux des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le secret ne réside pas dans leur gènes, mais dans leur alimentation. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 aliments courants qui affament littéralement les cellules cancéreuses. Des aliments que les centenaires mangent presque tous les jours, mais que la plupart des médecins ne mentionnent jamais à leurs patients. Ce que vous allez apprendre pourrait vous faire gagner des années, voire des décennies, surtout si vous avez plus de 50 ans. Mais d'abord, comprenons ce qu'est réellement le cancer en termes simples. Le cancer commence lorsque des cellules normales mutent et se mettent à se multiplier de manière incontrôlable. Considérez ces cellules cancéreuses comme des invités indésirables dans votre corps qui s'installent et se multiplient rapidement. Voici ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. Ces cellules cancéreuses sont très difficiles en matière d'alimentation. Elles ont des besoins nutritionnels spécifiques, très différents de ceux de vos cellules saines. Les cellules cancéreuses sont accros au sucre. Elles consomment jusqu'à 10 fois plus de glucose que les cellules normales. Elles se développent dans un environnement inflammatoire et acide et elles détestent certains composés végétaux que les cellules saines adorent. C'est là que réside le génie des régimes alimentaires des centenaires. Pendant des siècles, sans connaître la science, ces personnes longévives ont consommé des aliments qui créent un environnement hostile aux cellules cancéreuses, les affamant essentiellement avant qu'elles ne puissent s'implanter. Votre corps possède en fait des capacités naturelles de lutte contre le cancer. Chaque jour, votre système immunitaire identifie et détruit les cellules qui pourraient devenir cancéreuses. C'est comme si vous aviez une armée interne qui patrouille en permanence à la recherche de menaces. Mais avec l'âge, en particulier après 50 ans, ce système de défense s'affaiblit. L'inflammation chronique, souvent causée par une mauvaise alimentation, affaiblit encore davantage les capacités naturelles de votre corps à lutter contre le cancer. La bonne nouvelle, c'est que les bons aliments peuvent réactiver et renforcer ce système de défense interne. Laissez-moi vous présenter les 7 aliments puissants que les centenaires consomment régulièrement pour affamer les cellules cancéreuses et prolonger leur vie. Numéro 1, les légumes crucifères brocoli, chou-fleur, choux et choux frisés. Ces légumes contiennent un composé remarquable appelé sulforaphane qui force littéralement les cellules cancéreuses à s'autodétruire. Imaginez que chaque bouchée de brocoli libère des milliers de petits soldats dans votre circulation sanguine, à la recherche des cellules cancéreuses. Des études en laboratoire ont montré que le sulforaphane réduit la taille des tumeurs jusqu'à 50% et qu'il est particulièrement efficace chez les personnes de plus de 50 ans. Dans les zones bleues comme la Sardaigne, le brocoli sauvage et d'autres légumes crucifères sont consommés presque quotidiennement, généralement sautés à l'huile d'olive et à l'ail. Ce qui nous amène au numéro 2, l'ail, les oignons et leurs cousins. Ces aliments piquants contiennent de l'allicine et d'autres composés soufrés qui coupent l'approvisionnement en sang des tumeurs, les affamant littéralement jusqu'à la mort. Une étude a montré que les personnes qui consomment régulièrement de l'ail et des oignons ont 2 fois moins de risque de développer un cancer de l'estomac que celles qui en mangent rarement. À Okinawa au Japon, où vivent certaines des personnes les plus âgées du monde, on mange de l'ail mariné et on utilise des oignons dans presque tous les plats. La science confirme ce que leurs traditions savent depuis des siècles. Le 3e aliment qui affame le cancer pourrait vous surprendre, les champignons. Pas les variétés exotiques et coûteuses, mais les champignons de paris courant que l'on trouve dans les supermarchés. Ils contiennent des composés appelés bêta-glucanes qui activent les cellules tueuses naturelles de votre système immunitaire, les forces spéciales de votre armée interne. Une étude récente a analysé 17 articles de recherche sur le cancer et a révélé que les personnes qui consomment seulement 18 jets de champignons par jour, soit environ 2 petits champignons, ont un risque de cancer inférieur de 45% à celui des personnes qui n'en mangent pas. Imaginez un peu, 2 champignons par jour pourraient réduire de près de moitié votre risque de cancer. Pourtant, combien de médecins prescrivent des champignons à la place des médicaments? Le 4e aliment puissant, les baies et les fruits colorés. Les myrtilles, les fraises, les mûres et autres fruits aux couleurs intenses contiennent des anthocyanes, des composés puissants qui bloquent la formation des vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Dans la péninsule de Ncoa au Costa Rica, où les gens vivent généralement en bonne santé jusqu'à plus de 90 ans, les baies sauvages sont un régal quotidien. Leur couleur intense témoigne de leur pouvoir anticancéreux. Une étude fascinante a montré que les framboises noires lyophilisées réduisent de 54% le nombre de lésions précancéreuses dans l'œsophage. Ce sont de meilleurs résultats que de nombreux médicaments, sans aucun effet secondaire. Numéro 5 sur notre liste, le curcuma et le gingembre.
Ces épices dorées contiennent de la curcumine et du gingérol, de puissants composés anti-inflammatoires qui bloquent les voies utilisées par les cellules cancéreuses pour se développer et se propager. En Inde, où le curcuma est consommé quotidiennement, le taux de certains cancers est nettement inférieur à celui des pays occidentaux. Lorsque des chercheurs ont administré de la curcumine à des patients présentant des lésions précancéreuses, 40% d'entre eux ont vu ces lésions disparaître complètement. Imaginez, une épice courante dans nos cuisines accomplit ce que des traitements coûteux ne parviennent souvent pas à faire. Le 6e aliment qui affame le cancer, le thé vert. Cette boisson ancestrale contient des catéchines, en particulier les GCG, qui a démontré sa capacité à réduire les tumeurs et à déclencher la mort des cellules cancéreuses. À Okinawa, boire du thé vert tout au long de la journée est aussi naturel que respirer. Des études montrent que les femmes qui boivent régulièrement du thé vert ont un risque de cancer du sein inférieur de 20 à 30%. Une tasse de thé vert contient environ 50 à 100 mg de catéchines, soit une quantité suffisante pour modifier de manière mesurable l'environnement interne de votre corps et le rendre hostile aux cellules cancéreuses. Et enfin, numéro 7, l'huile d'olive et les noix. Ces aliments contiennent des graisses saines qui réduisent l'inflammation et des composés spéciaux qui protègent votre ADN contre les dommages. En Méditerranée, où l'huile d'olive est consommée en grande quantité, les taux de cancer sont nettement plus faibles. Une vaste étude portant sur 19 études a révélé que les personnes ayant la plus forte consommation d'huile d'olive avaient un risque de cancer de 34% plus faible, tout type de cancer confondu. Mais c'est là que la magie opère vraiment. Lorsque vous combinez ces aliments de manière spécifique, leur pouvoir anticancéreux est décuplé. Laissez-moi vous dévoiler le rituel matinal que de nombreux centenaires pratiquent sans même se rendre compte de son potentiel anticancéreux. Ils commencent leur journée avec une simple tisane à base de gingembre frais, de curcuma et d'un filet de citron. Cet élixir matinal crée un environnement interne dans lequel les cellules cancéreuses ont du mal à survivre. Ensuite, leur petit déjeuner comprend souvent un aliment fermenté, comme du yaourt avec des baies et des noix, qui nourrit les bonnes bactéries présentes dans leur intestin et qui constituent 70% de leur système immunitaire. Pour le déjeuner, une simple salade avec de l'huile d'olive, de l'ail et des légumes crucifères crée une triple menace contre les cellules cancéreuses. Et leurs dîners comprennent généralement des champignons, des oignons et d'autres légumes, continuant ainsi à inonder leur corps de composés qui affament le cancer tout au long de la journée. Ce qui est remarquable, c'est que ces centenaires ne considèrent pas ces aliments comme des médicaments. Il s'agit simplement de leur alimentation quotidienne normale. La sagesse des générations les a guidés vers ce que la science confirme aujourd'hui comme étant optimal pour la longévité. Comparez cela au régime alimentaire américain standard, riche en aliments transformés, en sucre raffiné et en huiles inflammatoires, qui crée un terrain fertile pour les cellules cancéreuses. Chaque fois que vous mangez un repas riche en glucides raffinés et en sucre, vous offrez un festin aux cellules cancéreuses. Elles engloutissent le glucose et l'utilisent pour se multiplier rapidement. Mais lorsque vous adoptez le régime alimentaire des centenaires, quelque chose de remarquable se produit en quelques jours. L'environnement interne de votre corps commence à changer. Les marqueurs de l'inflammation diminuent. La fonction immunitaire s'améliore. Et les cellules cancéreuses se retrouvent en territoire hostile, affamées au milieu de l'abondance. Les preuves scientifiques concernant ces aliments sont convaincantes. De nombreuses études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement ces 7 aliments ont des taux de cancer nettement plus faibles. Par exemple, une vaste étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a révélé que les femmes qui mangeaient des légumes crucifères au moins une fois par jour avaient un risque de cancer du sein inférieur de 50% à celui des femmes qui en mangeaient jamais. Une autre étude publiée dans l'International Journal of Cancer a montré qu'une consommation élevée de légumes aliacés, d'ail, d'oignons et de poireaux réduisait le risque de cancer de l'estomac de 54%. Et une étude de l'Université Penn State a révélé que les personnes qui consommaient régulièrement des champignons avaient un risque de cancer inférieur de 45% à celui des personnes qui n'en mangeaient pas. Ces effets ne sont pas négligeables. Il s'agit d'une réduction spectaculaire du risque de cancer grâce à de simples choix alimentaires. Vous vous demandez peut-être pourquoi, si ces aliments sont si efficaces, les médecins ne les recommandent pas davantage. La triste vérité est que la plupart des facultés de médecine consacrent moins de 24 heures à l'enseignement de la nutrition pendant toute la formation des médecins. On leur apprend à traiter les maladies avec des médicaments et des interventions chirurgicales, et non à les prévenir avec l'alimentation. Et soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de profit à recommander le brocoli et l'ail. Mais votre santé est trop importante pour être laissée entre les mains d'un système qui attend souvent que la maladie apparaisse avant d'agir. Les centenaires des zones bleues prennent chaque jour leur santé en main grâce à leur alimentation.
Leur corps reste fort et résistant bien après l'âge, où de nombreux Américains sont déjà aux prises avec plusieurs maladies chroniques. Alors, comment pouvez-vous commencer dès aujourd'hui à intégrer ces aliments qui affament le cancer dans votre vie? Je vous recommande de commencer par un changement simple à l'élixir matinal que j'ai mentionné plus tôt. Dans une tasse d'eau chaude, ajoutez un 4 de cuillère à café de curcuma, un petit morceau de gingembre râpé et un filet de citron. Buvez ce mélange avant le petit déjeuner tous les jours pendant 2 semaines et remarquez la différence. Ensuite, ajoutez une portion de légumes crucifères à vos repas quotidiens. Une tasse de brocoli, un petit bol de salade de choux ou un peu de choux frisés sautés. Tous ces aliments inonderont votre corps de sulforaphane, un composé qui combat le cancer. Troisièmement, ajoutez 2 gousses d'ail et un demi-oignon à vos plats chaque jour. Ils peuvent être incorporés à presque tous les plats salés et commenceront immédiatement à modifier votre environnement interne. Pour les autres aliments, baies, champignons, thé vert et huile d'olive, essayez d'en consommer au moins 2 par jour, en alternant tout au long de la semaine. Dans les 30 jours suivant l'adoption de ces changements simples, de nombreuses personnes déclarent se sentir plus énergiques, mieux dormir et ressentir moins de douleur. Tous ces signes indiquent une diminution de l'inflammation et un renforcement des défenses naturelles de votre corps. En 3 mois, ces aliments peuvent réellement modifier l'expression de vos gènes, en activant ceux qui suppriment le cancer et en désactivant ceux qui le favorisent. À long terme, ce mode d'alimentation est associé non seulement à la prévention du cancer, mais aussi à une cognition plus vive, une meilleure santé cardiaque et une plus grande autonomie. Imaginez-vous fêter vos 80, 90 ou même 100 ans avec un esprit clair et un corps solide, toujours en train de jardiner, toujours en train de profiter pleinement de la vie. C'est le cadeau que nous ont fait les centenaires, un plan simple pour vivre longtemps qui ne coûte rien d'autre qu'un changement dans notre assiette. Avant de conclure, je tiens à souligner un point important. Ces aliments sont puissants, mais ils ne sont pas magiques. Si vous suivez actuellement un traitement contre le cancer, n'arrêtez pas de traitement médical. Ces aliments sont plus efficaces en prévention et en complément d'un traitement conventionnel. Et si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou si vous prenez des médicaments, il est toujours sage de consulter un professionnel de santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation. Cela dit, ces 7 aliments sont généralement sans danger pour tout le monde et sont consommés par les humains depuis des milliers d'années sans effet indésirable. La sagesse des centenaires nous enseigne que le meilleur remède ne se trouve pas dans les pilules. Il se trouve dans notre assiette. Leur vie témoigne de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous nourrissons notre corps comme la nature l'a prévu. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus d'informations sur la santé naturelle et la longévité et partagez cette vidéo avec vos proches, en particulier s'ils ont plus de 50 ans ou s'ils sont concernés par le cancer. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer votre trajectoire de santé. Les centenaires nous ont montré la voie, à nous maintenant de suivre leur exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo et longue vie à vous.